Partagez massivement. Moi, je parle, mais ce que vous pouvez faire pour m'encourager, c'est de partager massivement. C'est de partager massivement, c'est de partager massivement, c'est de partager massivement. C'est de partager pourquoi on parle. Mon premier mot, c'est que je voudrais m'adresser à nos frères, à nos sœurs qui sont dans les pays européens et on ne peut pas respirer, qui parlent de froid, de neige, de froid, de neige. Vous voyez ça, c'est pas du sable de chez nous en Afrique, hein? C'est pas du gravier, hein? C'est la neige que vous voyez là, là. Et les caterpillars et les lourds machines passent à chaque instant pour gratter, pour nous donner un semblant de terre. Il faut que nous aussi, nous ayons la chance de voir la terre. Sinon, ce serait la catastrophe. Donc, ce que vous voyez là, quand ton pied rentre dedans, vous me voyez la hauteur, ça arrive à ton bas-ventre, à ton nombril. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Après près de octobre, novembre, décembre, janvier, février, après près de 5 mois, les personnes peuvent sortir. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. On peut sortir, voir un peu dehors. Vous voyez quelques personnes dehors. Sinon, c'est pas comme ça. Donc, pour draguer ici, là, il n'y en a pas. Si tu as ton copain, que tu dis tu vas venir, si tu vas le laisser, toi, femme, là, tu n'auras pas de mari. Si toi, garçon, tu veux abandonner ta fille pour venir ici, là, il n'y a pas de contact humain. Donc, qui tu vas aller draguer? Chacun est chez lui. Vous voyez la route que vous voyez là, lointaine, c'est une seule personne que je vais croiser. J'ai décidé, après l'entretien avec mon client, de marcher. Voici la route, je n'invente rien. Aujourd'hui, quelques personnes ont décidé de marcher. J'ai décidé de marcher aussi. Pour vous dire la réalité que nous vivons ici, c'est pas le sable de chez nous. C'est des monticules de neige. Les voitures ont balayé, c'est la neige qui est là. C'est la neige que vous voyez là. C'est toutes les montagnes de neige là. Ça là, on ne peut pas voir ça chez vous en Europe. Donc, ne nous cassez pas les tympans avec les affaires de neige. Nous, on est habitués à ça. La deuxième des choses que je veux dire, je vais répondre à quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais répondre à quelqu'un. Je vais répondre à quelqu'un qu'on a vu subitement sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de m'enquérir un peu sur sa vie, mais je n'irai pas dans sa vie privée, ça ne m'intéresse pas, parce que quand tu vas dans la vie privée d'un individu, ça veut dire qu'il y a un boulon qui a été serré. Quand tu vas dans la vie privée d'un individu, il y a un boulon qui est desserré. Cet homme-là, je l'ai vu parler du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bon, c'est des choses qu'on doit négliger, passer, hein, mais je vais lui répondre. Mais ce que je voudrais vous dire, vu la dureté du climat ici, d'abord, c'est une digression que je fais. Vu la dureté du climat, vous voyez, je suis sur le pont. Ce petit fleuve-là, ce fleuve, il est profond, hein, mais moi, je l'appelle petit. Ce petit fleuve, on nous a déconseillé, pour ceux qui aiment marcher, désormais de passer là-dessus. Sinon, il y a un mois seulement, tu pouvais prendre ton vélo pour rouler dessus. Les jeunes pouvaient faire tous les sports dessus parce que l'eau est devenue la glace. Vous voyez, l'eau est devenue la glace. Donc, tu n'as pas besoin de contourner longtemps ici. Pour ceux qui ont ce courage-là, moi, je ne le fais pas. Tu marches dessus, vous voyez les pas des gens. Mais ils ont fait un communiqué pour dire désormais, le temps est passé. À partir du 15 février, personne ne doit marcher dessus parce que la neige commence à se fondre. Sinon, une voiture même peut passer sur le fleuve là. Les gens passent là en moto, ils font des démonstrations. Nous, on les regarde. Mais moi, je ne peux pas faire des choses comme ça.
quand tu viens de l'Afrique, où le maplahoutisme est développé, quand tu vas faire ça, c'est ce jour-là, on dit la glace s'est effondrée et tu es tombé dedans. Donc, je vais donner des conseils à ce Wilway Jordan là. Je vais lui donner des conseils. Je vais lui expliquer quelque chose d'abord avant de lui donner des conseils. Parce que ils sont nombreux, nos frères, nos sœurs, qui ne comprennent rien au mécanisme de fonctionnement du monde, de notre monde, le monde dans lequel on vit, et qui sont des insulteurs publics sur les réseaux sociaux. Je vais lui dire que ce qu'il a dit d'Ahmed Bakayoko, ça ne se dit pas. Voilà ce que je vais lui dire. Le pouvoir d'État, l'exercice du pouvoir d'État, c'est l'intelligence et la sagesse, et la ruse. L'exercice du pouvoir d'État, c'est l'intelligence, la sagesse et la ruse. Si lui, il estime que le président Laurent Gbagbo au pouvoir d'État, moi je suis Dida, hein, et dont le pouvoir a emporté des milliers, les milliers de nos parents, ils sont morts et que on n'a jamais vu ça sous Fouet-Boigny, on n'a même pas vu ça sous Bédier, même Guéhi Robert, c'est vrai que Guéhi Robert tuait les gens, mais le nombre de morts sous le président Gbagbo, et que ça donnait l'impression que c'était un plaisir pour le président Gbagbo de verser le sang des Ivoiriens, parce que quand ça ne va pas là, nous sommes de l'Ouest, hein, mais quand ça ne va pas et que tu es englouti par l'adversité, ce que tu fais, tu dis j'abandonne pour rebondir. Même ma fille qui a 12 ans, elle dit papa, ben je laisse pour le moment, après on verra. C'est ça l'intelligence de l'homme. Mais quand on peut penser que le programme de gouvernement, c'est d'appeler les enfants des gens dans les rues, et ils meurent, et ils meurent, et ils meurent, et ils meurent, c'est ce que je vais lui dire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? Wilway Jordan, ton papa, ta maman, ta grand-mère, ton grand-père, mon papa, ma maman, mes oncles, mon grand-père, ma grand-mère. En 1960, Oufou était tellement intelligent, Oufou n'a jamais demandé à un seul Ivoirien cotiser pour que nous développions le pays. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Oufou, pour avoir le cœur de nos parents, le programme qu'il a mis devant en 1946, il leur a parlé de suppression des cotisations, c'est-à-dire l'impôt de capitation. Vous ne devez plus jamais cotiser pour quoi que ce soit et les travaux forcés sont finis. Wilway Jordan, si tu n'es pas allé à l'école là, parce que moi je suis allé pleinement à l'école, je suis un savant, hein, ça je le dis, j'ai vécu quelque part où je faisais l'humilité et les gens pensaient qu'on était la même chose. Je ne ferai plus d'humilité jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes. J'ai beaucoup étudié. Donc le président Fouet-Boigny, il ne pouvait plus redire aux parents, j'ai besoin de vos cotisations. Ça ne fonctionnait pas parce que ça allait briser le mythe ou Fouet-Boigny. Il ne pouvait plus leur dire, on revient dans les travaux forcés. Ça allait briser le mythe ou Fouet-Boigny. Donc il n'a pas fait cotiser le BT. Il n'a pas fait cotiser Yakuba. Il n'a pas fait cotiser Koyaka. Il n'a pas fait cotiser Maouka. Il n'a pas fait cotiser Dida. Il n'a pas fait cotiser Seroufo. Il n'a pas fait cotiser Jimini, Djamala, Achie. Non, il n'a pas fait ça. La première des choses qu'il a faites, il fallait avoir des intellectuels pleins. Donc, il négociait des bourses à l'international avec la France. Je dis la France. La France. Vous qui dites de chasser les Français là. Il négociait des bourses à la France. Et tous nos intellectuels qui sont là, ceux qui ne sont pas comme eux, qui étaient des grands intellectuels comme les Bras-Canon, les Serigne Yoleba, tout cela, c'est les bourses françaises qu'ils ont étudiées pour aller étudier. Comparaison n'est pas raison, mais Wilway Jordan demande dans le programme les 10 ans du président Laurent Gbagbo, qui est notre frère, combien de bourses as-tu donné à tes parents, à nos parents, à nos jeunes frères? Il vous a appris à faire Zakouba. Il n'y a pas de création d'emploi. Il a pris la coutume de chez nous qui dit il faut faire palabre. Celui qui sait faire palabre, c'est lui qui est respecté dans le village. Gbagbo a fait palabre avec tout le monde. Gbagbo mangeait dans la main de Blaise Compaoré. 20 millions par mois. Il a dénigré, insulté Blaise Compaoré tout le temps. Vous avez applaudi cela. Nous étions là, quand quelquefois on dit aux gens,
Ce que l'aîné est en train de faire n'est pas bon. On a failli subir, moi j'ai failli subir les escadrons de la mort. Je sais de quoi je parle. J'étais avec mes amis, nous étions 3 ce jour-là. Le miracle divin m'a sauvé. Parce que quand ils ont eu le coup de fil, Suleiman et Diomandé ont eu le coup de fil et que nous devions aller, quelqu'un nous a appelé en 2002 pour prendre 200 000 francs CFA. J'étais à Abidjan, je revenais de France. Et que moi aussi j'ai eu un coup de fil qui dit que je dois passer à la Ségrae chez le directeur général pour prendre 400 000 francs. Je sais que si je vais avec mes amis, c'est pas mon affaire, j'étais si jeune, ils allaient me doubler. Donc je leur ai dit, j'ai un autre programme. Qu'est-ce que je n'ai pas appris après? L'escadron de la mort s'est saisi de mes amis parce que le gouvernement pensait que nous avions des informations sur la mort de notre tuteur, le ministre Bala Keïta. Parce que les 2 jeunes que j'ai cités, moi, notre tuteur, c'était le ministre Bala. C'est les gens du gouvernement et pays qui ont fait ça. J'ai échappé à cela. Grâce à la vigilance de quelqu'un, on m'a dit après que Kassaraté va te tuer cette nuit-là. J'ai quitté ma maison pour aller le même jour à Divo. La maison a été saccagée au toit rouge. Wilway Jordan. Wilway Jordan. Toi qui parles, qui insulte Ahmed Bakayoko. C'est pas Ahmed Bakayoko qui a demandé à Gbagbo. Tu as pris le pouvoir, il faut insulter le monde entier. Gbagbo n'avait aucun respect pour les autres pays. Donc je reviens. Quand Houphouët-Boigny a pris le pays, j'ai décidé de marcher aujourd'hui. J'ai décidé de marcher après un long moment. Il faut que je marche pour discipliner un peu les muscles, tout ça, après une période de longue maladie. Quand le président Houphouët a pris le pouvoir, il ne pouvait pas briser le mythe. Il allait vers les Français. Les Français que vos gros cœurs de l'Ouest, là, vous dites on n'a qu'à les chasser là. Il allait vers les Français pour leur dire, si tu ne le sais pas, le président Houphouët-Boigny était ministre français de 56 à 59. Il leur a dit, je suis maintenant président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux lier une amitié à vous pour que vous m'aidiez à développer le pays. Il allait à la Caisse française de développement et ils lui ont donné de l'argent. Maintenant, je vais te dire ce qu'il en a fait. En 1963, il a créé la radio Côte d'Ivoire que tu vois là. C'est à ça il a fait ça. Il n'a pas fait cotiser tes parents là, qui vous disent de faire violence, toutes tes violences là. En 1963, il a créé la télévision ivoirienne que tu vois là. C'était TV1, c'était une seule chaîne. Il a créé la télé. En 1964, il a créé le CHU de Cocody. En 1964, il a créé le CHU de Treichville. En 1964, il a créé l'école de police parce qu'il fallait aller à Dakar pour faire la formation de policiers. En 1964, il a créé l'école de gendarmerie et beaucoup de choses que je vais citer jusqu'à tu seras fatigué. En 1964, il a créé la direction générale de la Sceaux d'effort que tu vois à Cocody là. En 1965, ils ont mis les plans en terre. En 1966, ils ont créé la SRPH. Ils ont demandé aux Blancs d'envoyer l'argent. Ils ont envoyé, ils ont expérimenté les plantations, comme on appelle, de la Sceaux des palmes au Brésil, à Singapour. Tout ça là, ils ont envoyé, ils ont planté. Et on a connu le miracle économique. Avant là, c'est des animal ânes là, qui passaient dans la ville. Et nos parents nous l'ont dit, et qui distribuaient de l'eau aux gens d'Abidjan. Et Houphouët a dit non, lui ne veut pas ça. Les Français sont venus faire la saut d'ici. Parce que ce sont eux qui avaient les moyens. On n'a pas fait cotiser nos parents et l'argent ne tombe pas du ciel. Dis à Gbagbo William, comment on appelle? Wilway Jordan. Quand tu viens au pouvoir, c'est la tête qui travaille. Même moi-même, la chose me prend, me met au pouvoir. Je n'ai pas insulté les Togolais. Je n'ai pas insulté les Sénégalais. Je n'ai pas insulté tout ce que vous voulez là. En 1901 déjà, c'est les Blancs qui ont fait venir les Burkinabés pour exploiter, pour mettre en valeur le café et le cacao. Par milliers, ils sont venus. Vous avez insulté tout cela. Vous avez pensé que vous étiez les plus rusés. C'est ce qui est retourné contre vous. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko. Il n'a rien à voir avec ça. Tu comprends? Si on l'a pris, qu'on l'a nommé au gouvernement, tu voulais qu'il soit au chômage tout le temps? On l'a pris, on l'a appelé. Il contribue bien au développement de son pays. Il était au ministère de l'Intérieur. Il a déjoué par ses services 63 coups d'État. Là où ton frère Tagro Assenyini Désiré, ministre de Gbagbo, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié à un moment donné, mais il était dans les poches de l'opposition parce que sa femme étant
De l'autre côté, il pensait que jouer le jeu de ses beaux. Si vous n'avez pas d'intégrité morale en vous, si vous n'avez pas d'intégrité morale en vous, ne demandez pas aux autres d'être comme ça. Ahmed Bakayoko, ayant déjoué vos 63 coups d'État, il est devenu ton ennemi. Parce que la réalité, c'est ça. On a voulu faire coup d'État, il a déjoué. On a voulu faire tel complot, il a déjoué. On a voulu le corrompre, il a déjoué. Tu es devenu le diable sur les réseaux sociaux. Tu vois, quand tu te vois là, vraiment, je ne veux pas aller trop loin, mais tu me déçois. Tu me déçois. Tu dis des choses que je ne vais pas répéter ici, qui sont graves. Mais toi-même là, qui est un flemmard, un traînard, de l'autre côté, si Ahmed Bakayoko, je touche du bois, quelque chose de mal lui arrive aujourd'hui, ça va ajouter 5 francs à ta vie. Quand on n'a pas reçu sa vie là, quand on n'a pas reçu sa vie, il faut s'en prendre à soi-même. Il faut s'en prendre à soi-même. Ce n'est pas les autres. Les autres n'ont rien à y avoir. Si tu n'as pas reçu ta vie, demande à Dieu de venir au secours. Les autres n'ont rien à y avoir. Comprenez? Quand tu n'as pas... Bonjour, monsieur. La vie n'est pas difficile. L'intelligence, la sagesse, si tu n'as pas les trois, tu n'as pas réussi. Tu te retrouves dans un environnement avec tous les amis. Et tu regardes l'environnement, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de faire un déclic dans votre vie. Il a le pouvoir, vous êtes soit sur une terre extérieure. Je te parle de ma vie. Quand je dis à des amis, monsieur Billy qui est là, voilà ce qu'il peut faire. Ah, nous, on n'est pas demandé. Quelqu'un qui représente une institution internationale qui peut changer ta vie en un déclic. C'est-à-dire, il suffit qu'il claque le doigt et tu es devenu... Excusez-moi. Il suffit qu'il claque le doigt et ta vie a changé pour toujours. Nous, on n'est pas habitués à demander. Même les pays prennent des crédits pour se développer. Donc, ce n'est pas un être humain qui ne doit pas demander. Moi, je suis Dida, puissant. Mais quand les gens du Nord sont allés avec moi, c'est que déjà ma vie est une vie de mendicité. Je le revendique. Ma vie est une vie de mendicité parce que j'étais avec des gens qui ne sont pas de la même sphère géographique que ma vie. Mais il fallait que je me rabaisse, il fallait que je me mette en bas d'eux, il fallait que je demande, parce que si tu ne demandes pas, on ne sait pas ce dont tu as besoin. Monsieur Willoué Jordan, Ahmed Bakayoko n'a rien fait. Ahmed Bakayoko n'a rien fait. Il ne t'a rien fait. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Tu dis tu souhaites la mort d'Ambak. Je touche du bois. Que tu as, mais si Ambak meurt aujourd'hui, mettez des cœurs. Si Ambak meurt aujourd'hui, là, ça va t'avancer à quoi? Tu vas avoir quoi? Tu n'as rien, que tu dors chez un ami, ou tu flânes dans les rues, tu vas toujours flâner dans les rues. Ça ne changera rien à ta vie. Tu comprends? Ce que tu ne sais pas là, la fidélité est dans le sang de Ambak. Parce que je vais te dire une chose. Nous sommes issus du MESI, du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre bâtarde de Fessi qui gâte tout là. Nous étions dans le MESI. Nous sommes la dernière génération du MESI. Donc tu vois que nous sommes jeunes. Les Ambak là, eux ils étaient dans l'avant-dernière génération, à l'Ekeïta Aboubakar. Je vais le dire, je vais prendre les risques de le dire. C'est quand le multipartisme est éclaté, tous nos grands frères, vous voyez, et puis ils font façon là, ils se sont cachés. Tous nos aînés se sont cachés. Tous nos aînés se sont cachés parce que Oufou est insulté, c'est un mot d'insulter Oufou. Si tu n'insultes pas Oufou, on ne te considère pas. Ils se sont cachés. Et l'avant-dernière génération du MES, ils se sont cachés. Et nous, les plus petits, on n'a rien eu imaginé des gens de 19 ans, 20 ans. Quand j'imagine ça, je parle à un ami, il dit, on a pris des risques. On dit, nous, on ne peut pas accepter qu'on insulte Oufoué. Un homme de 20 ans, il peut dire quoi? Et Ahmed Bakayoko, qui avait un an de plus que nous sommes réunis. Quelle nos voix va porter quoi? Et nous avons rédigé un document. On dit, il n'a qu'à aller lire ça, on n'a qu'à tout faire, chercher tous les moyens. Il va aller lire ça à la télévision ivoirienne.
Vous savez comment il a exposé sa vie pour sauver Houphouët-Boigny? C'est pourquoi Houphouët nous a bénis. Il a béni. Je te le dis. Wilwe Jordan, si tu n'as pas été béni, c'est la vérité, je te dis. Ça peut te faire mal. Houphouët a dit, on est assis chez lui, à la maison, chez lui, à Cocody, là où ils ont rasé, puis Gbagbo a habité là. Houphouët dit, mes enfants, vous n'avez rien eu, vous êtes encore à l'école. Vous apprenez à lire et écrire. C'est ce qu'il a dit. Hein. Quelqu'un qui est en terminale n'apprend pas à lire et écrire. Et Houphouët était vieux. Vous êtes venu à mon secours. Ils m'ont insulté. On dit que je suis un voleur. Mais vous avez compris. J'ai trop souffert pour son pays. Vous serez bénis. C'est la vérité. Et en bac, allez lire le document. Donc en bac n'est pas un homme de 2021. Il allait lire le document. Vous savez le risque qu'il a pris? Dans une université qui bouillonne comme ça. Dans une université, quand il a lu ce document, moi qui n'ai rien là, c'est-à-dire ce jour-là, si même j'avais 5 000 francs sur moi, ils allaient me tuer à l'université. Quand ils sont venus, les gros gauchards sont venus mener leur enquête, ah, tu peux nous donner 5 000 francs. Mon ami qui a Dalo a besoin, il a dit, même riz qu'on a préparé, sauce aujourd'hui, il n'y en a pas. J'ai dit, non, mais j'ai 1000 francs, j'ai gardé. Ils ont écrit sur l'université, des bandits comme ça ont écrit sur l'université que moi, Houphouët m'a donné 25 millions. Donc les étudiants disent, ah, il a pris 25 millions, c'est nos bourses, il a pris. C'est ce qu'ils ont dit. Vous voyez, le combat était rude. Entre PDCI et puis ces bandits là, qui la plupart du temps ne sont pas devenus quelqu'un, parce qu'ils ont suivi ça là jusqu'à, et puis pouf, leurs études sont allées autre chose. Dans la vie, il faut être intelligent. Dans la vie, il faut être intelligent. On donne des discours. Est-ce que le président Gbagbo, quand il était là, parce que quand tu es là, tu es un chef d'État, il faut avoir 32 yeux. Est-ce que la cohésion sociale était là? C'est le président Gbagbo qui a formé Soro Guillaume et tout le monde le dit. Sage Kassi qui marche avec vous là, il a dit que c'est lui qui était l'intermédiaire entre Gbagbo et puis Soro Guillaume. Et il a dit ce qui s'est passé, comment il les gérait. Comme ce qui s'est passé, puis Soro Guillaume a échappé au doigt du président Gbagbo. Regarde droit, parce qu'il faut se faire un mea culpa. Regarde droit dans les yeux du président Laurent Gbagbo. Tu dis, mon père. Vous voyez, l'âge qu'il a, il est notre père. Mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Puis Soro Guillaume a quitté tes bras, et puis tu as le pouvoir, et puis il allait jusqu'à créer une rébellion. Toi qui l'as formé, qu'est-ce que tu lui as dit? Toi qui étais l'ami de son père, Clément Soro, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Qu'est-ce que Boga Doudou lui a fait? Qu'est-ce que Lida Kwasi lui a fait? Pour qu'il quitte vos bras? C'est-à-dire vous, le tribalisme gangrénant votre filet esprit là, Jordan, vous ne réfléchissez pas, vous n'arrivez pas à comprendre, à faire votre mea culpa. Quand le boycott actif s'est passé en 1995, comme tu ne le sais pas, Gbagbo, Aboudraman Sangaré, tous leurs groupes, ils ont fui pour aller dans les bras de Blaise Compaoré. Tu sais ce que Bédié leur a donné pour qu'ils reviennent au pays? Vous voulez que j'amène les gens du PDCI à se prononcer? Vous dites vous êtes en alliance, c'est ça qui m'énerve là. C'est ce Blaise Compaoré que vous allez vous demander après. Quand Blaise Compaoré a dit il y a des jeunes qui s'entraînent ici, il faut venir les prendre, tu ne sais pas que Boga Doudou a fait une conférence pour dire, même sur ce qui se passe à Ouaga, même la viande qui est dans la sauce d'une femme, eux ils sont au courant. Tu ne sais pas que les 8 jeunes qui sont venus pour explorer le terrain pour voir s'il faut venir en Côte d'Ivoire, ils ont été assassinés par le régime. Quand les amis qui sont là, qui les appellent, ils ne le voient plus. Tu veux qu'ils réagissent comment? Après la période de Guy Robert où il les a tués, tu connais Zagazaga, pardon, tu connais comment on appelle, Diomandé la Grenade, c'est des gens que j'ai connus personnellement. Quand on a assassiné tous ceux-là, et puis ils vont à Ouagadougou, la sagesse veut que tu les ramènes. Quand le président Abdoulaye Wade est venu, il allait à Lomé pour cette affaire-là, quand la crise ivoirienne, la période où ça chauffait, il venait. Eux, la crise nous fatigue depuis des années. Quand il est venu à l'aéroport, il était en train de faire un transit. Quand il a voulu que Gbagbo vienne à l'aéroport, on va lui donner un message parce qu'on l'attend à Lomé. Gbagbo n'a pas mis son pied, il a dit lui là. Il ne peut pas réussir. Parce qu'il voulait dénoncer quelque chose dans ce qui se passe dans la France-Afrique. Vous savez les investissements français en Afrique? Wilwe Jordan, ce n'est pas nos parents de l'Ouest là, c'est de nos parents même que je vais parler, qui ont créé le barrage Ayamé 1, Ayamé 2. C'est des financements français pour donner le courant à la Côte d'Ivoire, pour créer des sociétés à l'extérieur de la France. Ce sont eux qui ont fait Sodeci. Ce sont eux qui ont fait, comment on appelle, qui ont fait CIE. C'était eux CIE avant. Et ils ont changé la forme de la société parce que nos frères ivoiriens ont pillé la société. Ils ne les ont pas mis en prison.
le port dont vous êtes fiers, le port d'Abidjan, a été fait sous fond français. Intégralement sous fond français. Tu le sais? Ils ont mis Houphouët-Boigny, député, à jouer un jeu. Ils ont mis tous les Ivoiriens de côté. Les Ibriens même qui sont là, ils les ont mis de côté. Il allait prendre 2500 Burkinabés pour venir ouvrir ça. On ne les payait pas à cette époque. On était dans le travaux forcés. Donc, on considérait qu'ils étaient dans le travaux forcés. Il ne faut pas indisposer les gens. Parce qu'il y a des choses, quand on les dit, ça amène les gens à insulter nous qui venons de là-bas, là. Mais si tout le monde n'est pas bête. Tout le monde n'est pas bête. Quand vous raisonnez, vous faites comme si comment on appelle, les Malinqués sont à part, les Senoufos sont à part, les Hatiers sont à part, les Dida sont à part, les Djimini sont à part, les Djamala sont à part, et tout le monde est à part. Allez à Divo, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Mamadou Karamoko, sa maman s'appelle Gosio Rosalie. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On dit le mélange de sang qui est en Côte d'Ivoire là, ça fait peur. C'est pas des gens qui disent qu'ils vont étudier en France, ils n'ont pas appris à connaître la société parce qu'on te donne une bourse, on dit à 4 ans, il faut revenir au pays, il faut rapidement un doctorat. Le DPA, le doctorat pour l'Afrique, pour fatiguer nos oreilles, et puis il court pour venir nous emmerder à Abidjan. C'est pas de ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? C'est de mettre en confiance ceux qui sont au pouvoir à Abidjan pour que nos frères qui sont en exil, que vos dirigeants FPI ont laissé en exil et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire et on leur donne leur pension d'anciens ministres parce que c'est un règlement une loi de la République. L'ancien ministre a une pension qui est réglementaire. L'ancien député, eux tous ça là, ils mangent bien et nos parents sont en souffrance au Togo, et nos parents sont en souffrance au Ghana, nos parents sont en souffrance partout, tout le globe terrestre. Mais ça là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Tu n'en parles pas. Tous qui ont travaillé avec Gbagbo, qui sont tes frères là, qui ont laissé les gens en exil, qui sont aujourd'hui les supporters premiers du président Alassane Ouattara. Tu crois que les gens ne savent pas ça? Ta sœur, parce qu'il faut qu'on parle de vous, ta sœur Odette Lourougnon, elle a fait prison. Quand les événements sont passés, en bas que tu insultes à celui qui l'a protégée. Elle est dans nos JJ, avec Miaka Ureto. Tu sais leur origine géographique. Il s'était à Yamoussoukro lors de la prestation de serment, quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir dans les mains du président Gbagbo. Tu sais ça? Si les gens ont donné des conseils à Gbagbo qui n'a pas voulu comprendre, et qui se cache derrière pour dire c'est Simone qui a fait. Une femme, une pauvre femme, et il a fait insulter. Vous, c'est que vous, l'image que vous donnez de vous, l'image que vous donnez de vous, il y a des gens qui n'ont pas la tribune comme ça que je parle, qui vont le dire. Mais c'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. L'impression que les gens ont, j'étais quelque part. Et bien, comme ils sont vos alliés, ils ont dit, je vais pas parler de Baoulé, mais les gens vont, non, c'est moi. On parlait des Dida, on parlait des BT, on parlait des Oué, c'est-à-dire Guéré, Wobé. Les gens parlaient des Kouroumé, les Nyabou, on dit, non, c'est moi, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Tu comprends? C'est pas des hommes. Ça vous gêne pas? Vous êtes là, vous vivez comme ça au hasard, tu les vois, j'ai dit tous les crews, tous les peuples crews de Côte d'Ivoire, 20 personnes dans une seule chambre. Et vous voulez, au moment où les gens vont oublier, vous savez pas que c'est parce que Simone Gbagbo, là, quand vous insultez aujourd'hui, vous savez ce que vous faites? C'est parce qu'elle a épousé Gbagbo que tous les Ani, les Abouré, tous ces gens-là, les bateaux, sont allés dans un pays pour voter pour Gbagbo en 2000. Vous savez ça? Mais vous vivez au hasard comme ça, il faut prendre comme les passes, Internet, insulter les gens. Je ne sais pas si M. Willoughby Jordan, vraiment tu me blesses, parce que je considère que tu es un frère. Et quand on est un frère, la seule chose que Dieu doit nous donner rapidement, c'est l'intelligence. Tu vois? Quand tu vois quelqu'un qui est Brahima Doumbia, il faut lui faire du bien parce qu'il peut être l'enfant de ta soeur à Gagnoa. Parce que ce sont eux qui ont vécu chez nous, qui ont approché les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants. Mais vous avez fait un programme, chasser les Français, chasser tant, chasser des gens.
Vous avez menti à nos parents. Vendez les terres parce que nous avons vous permettre de les reprendre. Will Jordan, tu le sais? Il y a des peuples en Côte d'Ivoire qui ne travaillent jamais. Il y a des peuples en Côte d'Ivoire, ça n'a pas sorti de ma bouche, qui ne travaillent jamais. Ils sont assis. Si tu as la malchance d'être leur enfant et que tu es Abidjan, tu ne vas jamais respirer. Même si tu as une autre femme, elle va te quitter. Ils ne travaillent pas. C'est des peuples de funérailles. Tu comprends? Des peuples d'escrocs. C'est ça qui est vrai. Donc je suis bien placé pour dire à mes parents, faisons très attention. La Côte d'Ivoire, là, Dieu ne s'est pas trompé. 64 ethnies, plus les autres, c'est pour construire la nation. Et un pays qui veut être fort n'a pas besoin d'exclusion de tout ça là. Gbagbo a creusé sa propre tombe. Gbagbo a creusé sa propre tombe. Vous savez, on pouvait éviter, vous ne savez pas vous parler, on pouvait éviter ce qui est arrivé en 2011. Quand les gens ont commencé le bombardement, et que l'ambassadeur de France, comme on appelle Simon, Jean-Marc Simon a appelé Gbagbo, il lui a dit, ce qui arrive là n'est pas bon. Il dit, laissez-moi 3 jours de réflexion. Ceux qui étaient à Abidjan ont vu qu'il y a eu une trêve de 3 jours. Les Assis-Guégué lui ont dit, président, ce qu'on a préparé, ils ont préparé là, aux États-Unis. Tu dis, tu prends pas Barack Obama au téléphone parce qu'il n'est rien. Ce qu'ils ont préparé là, ils vont tuer les Ivoiriens. Les Africains lui ont donné ce conseil là. C'est lui, tu dis aujourd'hui, il a vision. Il a vision. Ils lui ont dit, il n'a qu'à démentir ça. Ces hommes n'ont qu'à démentir. Alcide Guégué. Eux tous. Grand frère. Parce qu'il a appelé grand frère. Tous ceux qui pouvaient te soutenir à Addis Abeba là. Sarkozy allait là-bas, il a gâté leur tête. Même Jacob Zuma qui était chaud, qui dit qu'eux ils ont vécu l'apartheid, les Blancs les ont maltraités. Il a voulu prendre position. Et tout cela. On les a mélangés. Quand Afin Guessan dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit à Afin Guessan? Va demander à Afin Guessan. Va demander à Afin Guessan. Ne nous donnez pas la honte. Will Jordan, ne nous donnez pas la honte. Ne donnez pas l'impression que quand tu viens là-bas, ton cerveau là, tu le mets dans l'huile chaude. Vous comprenez? Ne donnez pas l'impression que ton cerveau là, tu le mets dans l'huile chaude. Tu t'assois sur les réseaux sociaux et souhaites la mort de Ambak. Je vais te donner un exemple. Tu vas être dans ton aigre jusqu'à la fin de ta vie. Je touche du bois, hein. Ambak, si il est mort, c'est Dieu qui l'a pris. Parce que, en venant là, moi je crois tellement au destin. Il y a des gens qui sont morts plus jeunes que Ambak. Il y a des gens qui sont morts plus jeunes que moi. On ne connaît pas devant. Mais Ambak peut mourir de suite. Et le président, Ouattara n'ira pas prendre, toi, bâtard de Will Jordan, il n'ira pas te prendre. Toi qui parles sans réfléchir, là, il n'ira pas te prendre. Tu comprends? Il va mettre Adama Bictogo, ça va changer ta vie. Il va mettre Adama Bictogo. Si quelque chose arrivait, ça va changer ta vie. Ou bien il va mettre M. Sarasoro, Premier ministre, ça va changer ta vie. Ou bien il va même prendre Diaby Lassine qui travaille très bien. Il va le mettre Premier ministre. Ça change ta vie. Toi qui souhaites la mort des gens. L'Afrique, c'est difficile. Il y a des choses que j'ai dit. J'ai parlé à 25%. Je ne suis même pas encore à 50%. L'Afrique, c'est compliqué. Le système qui gouverne le monde est plus fort que nous. C'est la sagesse. Quand vous à blaguer les Blancs, là, ils ont construit. Bâtard, là, tu n'es pas fier quand tu dis que tu es du pays d'Oufoué-Boigny. Et pourtant, quand Oufoué prenait le pouvoir en 60, pour aller en terminale, il fallait aller à Dakar. Tu as bac, tu dois aller en France pour étudier. Il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Je vais retourner la chose pour que tu comprennes ce que je pense. Ce que je reproche à Gbagbo, qui est le crieur public, là. Combien de jeunes, j'ai dit, il peut ne pas avoir fait du bien à toute la Côte d'Ivoire. Combien de jeunes bêtés à qui il a donné la bourse? Il avait le temps d'insulter les gens. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas donné de bourse aux jeunes bêtés, ni aux jeunes ouais, rien. Même hôpital, même route, rien. Mais le tribalisme vous fatigue. On aura le temps de continuer. Mais pour le moment, je te laisse là. Laisse Ahmed Bakayoko en paix.
Laisse là-bas. C'est pas lui qui a dit quand tu es là-bas, faut pas tu avoir ton pain. Nous, là, on est embellis par la grâce divine. Parce qu'on ne pense pas du mal de quelqu'un. Tu comprends? J'ai marché dessus. Tu m'as vu marcher. Je voulais marcher. Quand je suis sorti de la voiture, de l'autre côté de mon ami, j'étais en clientèle avec quelqu'un, lui parler de choses, comment on organise tant que je sais, dans une banque. J'ai fini. J'ai dit, je vais marcher. J'ai marché. Je suis venu, c'est dans la voiture, je suis assis. C'est dans la voiture, je suis assis. Il faut être rusé. N'insultez pas les gens. Toi, ton ethnie, je la connais. Mais peut-être qu'il y a ton frère même qui est marié à une femme à tuer, une femme. Donc vous ne pouvez pas vivre seul en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais te dire. Mais on va continuer de parler. Le pays est trop mélangé. Même Ahmed Bakayoko que tu insultes, sa femme est Annie. Donc ces enfants-là, tels qu'ils sont éduqués là, ils ne se sentiront pas seulement du Nord. Ils vont se sentir, en plus du Nord, ils parlent le nom, mais ils vont se sentir Annie, et dont la femme d'Ahmed Bak est Baoulé. Donc ils vont se sentir Annie, Baoulé, et puis Koyaka. Et s'ils se sentent Koyaka, dans leur alliance, ils savent qu'ils sont parents de Senufo, ils sont parents de Jimini, ils sont parents de Tagbana, ils sont parents de Djamala, ils sont parents de Yakuba, ils sont parents de Gouro. Tu ne sais pas ça. Bonne soirée à vous. J'espère que on donne de la voix, on donne de la voix, on donne de la voix. Mais les gens comme les Willway Jordan, là, faut pas les écouter parce qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Quand tu es quelque part, quand moi j'ai eu des problèmes, hein, mes amis à Abidjan, je suis allé au Togo. Ça a été un tremplin, je suis parti. C'est ça. C'est là que ça se passe. C'est ça. Si tu sais comment la Côte d'Ivoire est là, tu n'allais même pas envie au président Alassane Ouattara, ni à tous ceux qui sont là-bas. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Mais Dieu va nous aider. On dit même que ton papa est togolais et puis tu fatigues des gens. Ton papa est togolais. Les Togolais sont nos frères. Mais faisons très attention. Moi, j'aime pas les tribalistes et les xénophobes. Vous comprenez? Moi, ma mère ne sait, mon père est mort à très longtemps. Ma mère ne sait ni écrire. Mais Dieu m'a donné la grâce parce que j'ai voulu la grâce. Ma mère ne sait ni écrire. Même A. A où on commence là, elle ne sait pas. Quand elle parle le français, tu ne peux pas penser qu'elle parle le français comme le vieux Ménécré. Mais c'est moi qui suis devant vous. Et Dieu m'a donné la chance d'étudier beaucoup et de savoir beaucoup. Je ne ferai plus d'humilité parce qu'il y a des gens, au Togo, je les ai approchés, ils étaient dans la souffrance. Et là, la vie, on a mangé garba ensemble. J'ai dit, hein? Humilité, là, c'est pas bon, hein? Donc, comme on était ensemble, et puis je leur parlais, on causait pour les mettre en confiance, on pensait que c'est eux qui ont eu CP, BPC, des gens comme ça, restés sur la route, on les appelle restés sur la route, là. Moi, un homme rusé comme ça, là. Que la paix vienne en Côte d'Ivoire, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, que Dieu vous protège. N'écoutez pas les gens comme le Willway Jordan, là. Qu'il aille devant notre papa, le président Laurent Gbagbo, qui est un père, pour lui dire quelles sont les erreurs que tu as faites. Quand il aura répondu à ses préoccupations, on comprendra que Willway Jordan aura compris beaucoup de choses, mais pour le moment, c'est un ignorant, c'est un idiot.